Merci. La parole est à Monsieur Michaud. Monsieur le ministre, mes chers collègues, si les sénateurs socialistes, écologiques et républicains sont opposés à ce projet de loi, nous restons néanmoins convaincus que la filière betterave doit être soutenue dans la crise qu'elle traverse. Les députés socialistes, et je salue ici le travail de Dominique Potier notamment, ont d'ailleurs présenté un plan B comme betterave qui permettrait à la filière de sortir durablement de la crise sans pour autant maintenir l'usage des néonicotinoïdes. Ce plan repose sur 3 piliers. Premièrement, l'innovation commerciale, en fixant l'objectif pour le sucre français d'atteindre 50% de produits issus de mentions valorisantes, dont 20% en agriculture biologique d'ici 2030. Cette montée en gamme de la filière lui permettrait de se positionner sur des marchés fortement émergents actuellement, comme par exemple le bio. Deuxième pilier, l'innovation économique et sociale, en structurant la filière qui souffre d'un manque d'instruments de solidarité pour la rendre plus résiliente face aux aléas. Cela pourrait passer par la création d'une organisation code producteur regroupant, par exemple, les 4 régions principales concernées. Ce pacte de solidarité que nous demandons devra bien évidemment passer par une compensation des pertes de production pour 2020 et la mise en place d'un fonds de développement doté de 100 millions d'euros, soit 250 € par hectare, pour maintenir l'attractivité de la filière et lui permettre de s'orienter vers l'agroécologie. Pour financer ce pacte, nous proposons d'ailleurs de créer une taxe exceptionnelle sur le secteur agroalimentaire. Troisième pilier, l'innovation agroécologique, en mettant en œuvre des pratiques agriculturales vertueuses en termes de génétique végétale, de développement du biocontrôle, d'adaptation des dates de semis ou encore de la création d'une mosaïque paysagère et de succession culturelle propice à un meilleur équilibre écologique. Vous le constaterez, nous ne sommes pas que dans l'opposition. Nous faisons également des propositions, même si celles-ci, nous vous l'accordons, nécessitent davantage de mobilisation de tous les acteurs que la simple réintroduction des néonicotinoïdes par un projet de loi express. Merci de conclure, cher collègue. La capacité de résilience de notre agriculture est la clé de sa sauvegarde dans toute sa diversité. C'est dans ce sens que nous devons consacrer nos efforts. Je vous remercie. Merci. La parole